Yo les postes, on est avec Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va faire un petit récapitulatif d'hier soir des matchs de folie qui se sont passés en zone Afrique, plus un petit peu le match de l'équipe de France avant de passer aux grosses infos. Déjà sur l'élimination de l'Algérie, Nono, énorme surprise, et en plus t'as vu ça, hein, quelle fin de match, 1-0 pour le Cameroun, prolongation et égalisation de l'Algérie à la 118e minute, et Toko Ekambi qui vient crucifier l'Algérie à la 124e minute. En plus de ça, Choupo, buteur sur le premier but, scénario complètement fou et complètement incroyable. Eh oui, grosse surprise. L'Algérie, j'y croyais beaucoup. Eh ben, éliminé par le Cameroun. Choupo, qui est décisif avec son pays, tu te demandes, il mettait pas un pied devant l'autre avec le PSG. Donc, d'étonnement en étonnement. Après, il n'était pas si mauvais que ça à Paris, mais on l'a jugé peut-être un peu trop vite. Encore une fois, on n'a pas laissé sa chance à un joueur. Alors, malgré l'équipe faible en face, tu voulais parler de la prestation de Kylian Mbappé hier contre l'Afrique du Sud. Oh, phénomène. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'éloges à faire. C'est un gars venu d'une autre planète. Que dire de plus? Je sais pas, faut se mettre à quatre pattes, comme je t'ai dit. Vendez-lui la Tour Eiffel, vendez-lui le Louvre, vendez-lui le Trocadéro, donnez-lui tout, gardez-le. Alors Nono, ils ont fait un petit comparatif entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Mbappé au même âge. Alors, Mbappé au nombre de buts est devant Messi et Ronaldo. Mbappé a déjà une Coupe du Monde, mais à cet âge-là, Messi avait déjà 2 ballons d'or et Ronaldo un ballon d'or. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment tu compares tout ça, toi? Au niveau palmarès, il est un peu en retard parce que c'est deux monstres en face quand même. Mais il a quand même une Coupe du Monde. Il a quand même une Coupe du Monde et les deux autres l'ont pas. Hein. Je suis d'accord, mais au niveau joueur, je parle, hein, il est un petit peu en retard, mais je pense qu'il va le rattraper ce retard. Mais il a encore, pour moi, Messi au même âge était quand même plus fort. Alors Nono, on va parler un petit peu aussi avant des grosses infos de la nouvelle bourde de Gigi Donnarumma qui a fait une nouvelle boulette, excusez-moi, en espérant qu'il retrouve rapidement son niveau parce que ça commence à devenir très inquiétant. Je pense que là, ça devient difficile pour lui. Bon, l'élimination de l'Italie, ça ne l'a pas arrangé. Et je pense que mentalement, il va falloir qu'il soit très, très, très fort. Parce que là, réellement, c'est une grosse boulette dans un match amical. Alors certes, il y a le traumatisme de l'élimination contre la Macédoine. Mais là, honnêtement, je pense que un gamin de 5 ans l'aurait arrêté. Hein. Ouais, voilà le problème. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, il faut qu'il soit fort mentalement. Boulette contre le Real. Boulette avec l'Italie en qualification Coupe du Monde, boulette encore en match amical, ça commence à faire beaucoup. Nono, on va parler... Je pense que le garçon est complètement déstabilisé. Alors Nono, on va parler du Ballon d'Or, on reviendra plus tranquillement sur le dossier Donnarumma. Est-ce que on va passer d'un gardien phénoménal à Apoula Edel? Ballon d'Or 2022, Nono, on connaît un petit peu les prétendants cette saison, hein. Ça va être du Mbappé, ça va peut-être être du Lewandowski, ça va peut-être être du Sadio Mané. Mbappé, ça dépendra de la Coupe du Monde maintenant vu qu'il a été éliminé de la Ligue des Champions. Lewandowski, sur les 2 dernières saisons, c'est incroyable, plus de 75 buts. Mais Sadio Mané, depuis l'année 2022, Nono, c'est une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe de la Ligue anglaise avec Liverpool et une qualification pour la Coupe du Monde 2022. Honnêtement, sur cette lancée-là, est-ce que Sadio Mané peut être Ballon d'Or 2022 ou tu vois d'autres joueurs comme Lewandowski, Mbappé ou peut-être d'autres milieux de terrain l'avoir devant Mané? Il y aura une bagarre parce que ça dépend qu'est-ce qui va se passer en Coupe du Monde. Mais à l'instant T, Sadio Mané est en avance. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il se balade avec Liverpool. Est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Peut-être, c'est possible. Donc, il est bien parti, Sadio. Et peut-être la Première Ligue aussi. Mais apparemment, la Coupe du Monde 2022... ne comptera pas pour le Ballon d'Or 2022 apparemment. J'ai pas toutes les infos à 100%, mais apparemment vu que ça a changé un petit peu, que maintenant ce sera plus sur une année civile. À partir de 2023, ce sera sur une saison complète, ça veut dire du mois d'août au mois de mai. Je sais pas réellement si ça va compter, je sais pas. Je sais pas non plus. Mais ça devrait compter, hein. Ça devrait compter, hein. Si ça doit compter, c'est là il est bien parti. Bon, maintenant, Mbappé peut te faire une Coupe du Monde fabuleuse et ça change tout. Mais à l'instant T, Sadio Mané, pour moi, est le favori du Ballon d'Or. Alors Nono, on va parler de Erling Haaland. Le Real Madrid abandonnerait la piste Erling Haaland, incroyable. Pourtant, double buteur hier avec la Norvège.
mais malheureusement encore une fois sorti sur blessure, la 5e de la saison pour lui. Décidément, la saison d'Erling Haaland n'arrête pas d'être interrompue par les blessures. En effet, le Norvégien a une nouvelle fois dû quitter ses partenaires avant la fin du match. C'était avec sa sélection nationale, lors du match amical face à l'Arménie, 9-0. Pourtant, il avait bien commencé le match, 2 buts, une passe décisive. L'entraîneur adjoint a révélé à la télévision que l'avant-centre avait été touché à la cheville et que cette dernière était en sang selon Bild. C'est en tout cas la 5e blessure cette saison du joueur du Borussia, qui a déjà manqué 17 matchs cette saison alors qu'il doit quitter l'Allemagne cet été. Le Real Madrid honnêtement ne s'intéresse plus réellement au dossier pour cet été et à fond sur le dossier Mbappé qui a du mal à se finaliser. Est-ce que le Real Madrid peut tout perdre, ou est-ce que ils vont quand même aller sur Haaland malgré l'enchaînement des blessures et sa fragilité qui sera peut-être un frein pour Florentino Pérez? Alors, 2 choses. Dans le dossier Haaland, moi, il me paraît très fragile, beaucoup de blessures. Et comme je l'ai toujours dit dans plusieurs vidéos, Mbappé ne partagera jamais le leadership avec Haaland. Donc, pour moi, Haaland au Real, faut oublier. Bon, après, tu connais un peu le Real, les très très grands clubs. Un joueur blessé, même à 21 ans, 22 ans, c'est très peu probable qu'il aille dans un grand club s'il n'a pas réglé ses problèmes de blessure. Mais au Paris Saint-Germain, ça ne pose pas de problème de prendre des joueurs blessés. En tout cas, retour fracassant du PSG dans le dossier Haaland, Nono, alors que Kylian Mbappé semble toujours de plus en plus proche d'un départ pour le Real Madrid. Encore faut-il que ça se passe, parce que depuis des mois on dit ça, il n'y a toujours rien. Le PSG reste toujours à la charge pour Erling Haaland, et le PSG est toujours en lice. Est-ce que Paris, Nono, a une chance dans ce dossier? Vu que en plus Lewandowski voudrait aller au Real, et apparemment si Mbappé vient, le Real serait plus sur Robert Lewandowski plutôt que Erling Haaland. Eh ben oui, parce que je l'ai toujours dit. Mbappé ne partagera jamais le leadership. Oui, un autre argument, s'il vous plaît, un autre argument, parce que ça patauge. Un autre argument, je vais te le dire. Il faut aller à fond sur Haaland, malgré les blessures, malgré la fragilité du joueur. Ah bon? Ben oui, parce que il a que 21 ans, il n'est pas handicapé non plus. Voilà. Quand même, il est grand de taille, gros physique, il a l'air un peu fragile quand même, pour un corps qu'il a, vu le corps qu'il a, bref. Ah, peut-être. Non, mais tu l'as déjà vu, tu l'as déjà découvert. C'est quand même un monstre, le gars, physiquement. C'est un monstre. Ah, comme tu dis souvent, c'est un cyborg, hein. C'est un Zlatan en puissance. C'est le petit-fils de Zlatan. Voilà, c'est le cousin, c'est le petit-fils à Zlatan, mais il faut faire attention avec ses blessures récurrentes. Donc d'après les renseignements recueillis par le média Goal, Erling Haaland serait déterminé toujours à quitter Dortmund à l'issue de la saison afin de rejoindre les rangs d'une équipe qui lui garantira de gagner des trophées importants, notamment la Ligue des Champions. Donc si la direction du Borussia attend toujours ce chèque de 75 millions plus un bonus de 15, il veut aussi un projet solide sur la base d'un salaire compris entre 25 et 30. Paris est prêt à lui donner. Certes, le Real a toujours été le mieux placé, mais ses blessures pourraient peut-être les faire changer d'avis. Et Paris serait prêt à lui offrir ce salaire afin de l'installer au cœur du projet parisien si Mbappé changeait d'air l'été prochain. Mais est-ce que Mbappé va changer d'air l'été prochain, Nono? Parce que plus on avance et plus il n'y a pas d'accord avec le Real Madrid. Alors le PSG tente le tout pour convaincre Mbappé de rester. Il y a des scénarios qui nous font croire que Mbappé pour 1 an ou 2 ans de plus, c'est très fort probable. Comme je t'ai dit, moi j'ai le doute. J'étais sûr à 100% qu'il partirait au Real. Là, il y a plusieurs complications, les droits d'image, etc. Le problème Haaland s'il y arrive. Je me mets à douter. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a encore une petite chance pour le PSG. Mbappé sera mis au centre du projet et ça a déjà été confirmé par sa direction. Alors est-ce qu'il va changer d'avis? En plus, on a pu voir hier ses déclarations après le match et son doublé contre l'Afrique du Sud, où on nous laisse penser peut-être qu'il y a une ouverture quand il a parlé un petit peu de battre tous les records en club. Nono, tu sais qu'il a une quarantaine de buts, même pas du record d'Edinson Cavani. Est-ce que hier, sans faire exprès, il a annoncé qu'il restait? Sans faire exprès, tu sais? Il met le doute dans la tête de tout le monde. Tout simplement. Parce que tout simplement. Quand il dit je veux battre des records en club, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va... Ah! T'as bégayé là. Allô? Alors Nono a été coupé. Il me fait ça en pleine vidéo, le monsieur. On va essayer de le rappeler. Alors on était sur le dossier Kylian Mbappé, les postos, c'est les aléas du direct. Ça fera un bon bêtisier pour l'année prochaine.
c'est pas un problème. Nono va très vite revenir, les postos. On parlait du dossier Kylian Mbappé et de son interview donnée hier après son doublé face à l'équipe de France, les postos. Donc c'est vrai que le record d'Edinson Cavani n'est pas très loin. Donc c'est vrai que c'est tentant pour lui de rester 1 an ou 2 ans de plus. Le PSG peut lui permettre d'avoir ça. Donc moi j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert. Après ça va être aussi compliqué de lui garantir quelque chose. Alors ça a coupé, Nono, c'est les aléas du direct, on peut rien y faire. On continue la vidéo sur les propos de Mbappé. Donc finis ton argument, avant d'être coupé, tu nous disais. Eh ben je disais que pour moi tout est changé, c'est du 50-50. Ah toi tu passes de 99 à 50%. Eh ben oui, il nous met le doute en permanence dans la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, pendant que ça a coupé, j'expliquais déjà que Mbappé a refusé le FC Barcelone officiellement. Par ailleurs, il n'a pour l'heure rien communiqué à des joueurs du PSG sur une arrivée au Real Madrid, contrairement à ce qui a pu être avancé. Et surtout hier, ses propos quand on nous dit un objectif d'exploser tous les records. J'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Ce qu'a fait Thierry Henry, son record de but, personne ne l'a fait. Mais je pense que je peux y arriver et bien plus vite qu'on le croit. Alors, honnêtement, cette phrase-là de battre le record en club veut dire quand même quelque chose. Ah, ben il y avait déjà le record de Cavani, il y a le record de celui-là, il y a le record en équipe de France de Thierry Henry. Non, mais on s'en fout. Reste à Paris. On s'en fout de l'équipe de France, on parle du record de Cavani là. On s'en fout. Ben il est fort possible qu'il reste à Paris. Changement de situation. Et en plus de ça, j'ai vu que le Qatar l'a invité pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, mais il a refusé, donc vraiment ils sont prêts à tout, hein. Honnêtement. Hein. Ah bah oui, ils sont prêts à tout. Je pense qu'ils vont faire jusqu'au bout du bout pour le garder. Bah voilà les postos, hein, ce sera les dernières infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.